qu'on informe les adolescents notamment sur la sexualité, les conséquences parfois désastreuses que ça peut avoir, mais c'est très bien, mais qu'on le fasse à l'école, c'est-à-dire qu'on distribue des petits manuels à l'école au début de l'année, voilà, chacun le lit. Ce qui vous gêne, c'est que ça soit à la vue de c'est que ça soit affiché comme ça, qu'il y ait des enfants qui demandent à leurs parents, ça veut dire quoi la pénétration, etc. Pourquoi ça peut faire mal. Moi, ça me gênerait terriblement que mes enfants ne me demandent ça. Ça va, ils ont 30 ans maintenant, les tiens. Mais bien sûr, mais je parle quand j'étais petit. 55, oui. J'étais petit. Oui. Non, mais personne n'oblige les parents à expliquer s'ils n'ont pas envie de le faire. Les très jeunes enfants, d'ailleurs, ne sauront même pas lire, ils vont pas faire nécessairement attention à ça. Non, même des enfants de 7-8 ans, ils savent lire. D'accord, mais c'est pas lire ça va pas les traumatiser. C'est-à-dire qu'à 7-8 ans, les enfants posent des questions aussi à leurs parents. C'est très gênant. Et je voudrais quand même juste rappeler la raison pour laquelle, parce que c'est ça qui est important. S'informer et dialoguer pour limiter les situations pouvant dégrader la santé sexuelle. Donc en fait, c'est pour leur avenir aussi, parce qu'à partir de 14 ans, les jeunes vont commencer à avoir des relations sexuelles. Un enfant de 7 ans qui lit ça, c'est très gênant. À 6-7 ans, bien sûr. Votez, s'il vous plaît, et votez bien. Je savais pas ce que c'était une pénétration, je savais pas ce que c'était une érection. Je trouve ça choquant de confronter les enfants à de la sexualité comme ça, qu'ils le fassent à l'école. Bien sûr. Bravo Guillaume. Même moi je suis choqué, alors il y a quand même un problème. À partir de l'adolescence, et même les adultes, ça peut les mettre mal à l'aise, je suis désolé. Ça met tout le monde mal à l'aise, arrêtez. Vous êtes en voiture avec vos enfants et vous lisez ça met tout le monde mal à l'aise. Avec ta grand-mère à la réalité. Non, mais arrête avec tes réalités. La réalité, c'est les MST. Mais arrête avec tes réalités. Les enfants de 7-8, ça changera rien du tout. Ça changera rien du tout leur campagne. Bien sûr que si, ça change les campagnes de prévention. Ça sert juste à un truc à ce que des enfants de 7-8 ans se posent des questions qui se seraient jamais posées avant. Daniel, chérie. La championne. Défoncée. Évidemment. Mais non, mais c'était très facile de mettre la même campagne avec, si vous avez des questions précises à poser, questionsexualité.fr. Excuse-moi, c'est encore de la provocation. C'est horrible. J'en ai marre qu'on laisse pas grandir nos enfants tranquilles. Ça grignote de partout. Excusez-moi, ça grignote de partout. Et là, c'est le service. Mais grignoter quoi? De quoi tu parles? Ça grignote de... Excusez-moi, on a eu des débats houleux sur les... Mais c'est quoi ça, grignote? Qui grignote quoi? Laissez parler ma championne, vous nous faites chier. Mais non, mais pas de langue de bois. Cette campagne est parfaite, elle est provocatrice inutilement. Bravo, je suis Daniel. désolée, ça ne fera pas un truc de plus. Si on a envie d'avoir des réponses, questionsexualité.fr. Non, attends. Parlez pas quand je vous donne pas la parole. C'est quoi la meilleure contraception? Pour moi, ça te choque? Mais non, Arrête, j'ai des pannes d'érection, que faire? Arrête un peu. Mais l'érection, on en parle ici des érections, vous êtes fous. Mais alors, les dis gamins pas de 6 ans, non. Moi, à 7 ans, je savais La pénétration me fait mal. Arrête un peu, arrête. Non, mais est-ce que la pénétration, ça fait mal? C'est pas possible de dire ça. C'est très gênant. Excuse-moi, ça c'est de la provocation. Franchement, j'en Et arrive dans embarquer ta sans barre, République chaque couille à longueur de temps. On ne prend pas la parole quand on vous la donne pas. Regardez cette image à un abribus République française en haut à gauche et la pénétration. Bah oui, je suis désolée, je n'aime pas cette société. Voilà. Bravo Daniel. Bravo Daniel. Jean-Marie, ça étonne tout le monde que t'aies mis oui. Oui, ça c'est sûr. Bah oui, tu Quoi? m'étonnes. Pourquoi? Tu passes ton temps à il y a dire des biscouilles, donc du coup il y a des enfants qui nous écoutent. Ah donc non, excuse-moi, ça justement, mais ça n'a rien à voir, Si, Géraldine. c'est Ah non, si, c'est tu me fais un obscène, hein. procès. Non. Ah bah je te fais un procès, ouais. Ça n'est pas... Bah oui, mais non. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants fassent ça à la maison. Ça nous viendrait pas à l'idée, ma femme et moi, même de sortir un gros mot ou un truc comme ça. Oui, moi, je me ferais taper sur les doigts. Tu sais qu'il y a des enfants qui nous regardent tous les soirs. Il y a un temps pour que les enfants apprennent les choses. Par contre, de mettre ça dans un abribus, je suis choqué. Exactement. Moi aussi, je suis comme choqué. Daniel. Je suis choqué. Dans un abribus, c'est choquant. Guillaume, reparle. Non, mais il y avait d'autres manières de faire, encore une fois. Et je ne comprends pas l'intérêt de mettre ces mots choc, pénétration, érection, qui vont, encore une fois, choquer les enfants et les interpeller sur des sujets auxquels ils ne devraient pas avoir accès. Mais la sexualité, c'est vous qui décidez. C'est la réalité. Mais non, c'est intime. Tu ne confrontes pas les enfants à la sexualité à 5 ans ou 6 ans. Il n'y a pas que les Désolé. enfants. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et qu'on le fasse aux ados. S'il te plaît. Merci, Guillaume. Non, mais on ne confronte pas les enfants à la Merci, sexualité. Guillaume. Il y a un âge pour tout. La sexualité, c'est Exactement. intime, c'est sacré. Et on ne met pas ça dans l'espace public comme ça devant des enfants de 5 Mais ans, c'est 6 pas ans, une 7 affiche ans. pour les enfants. Mais là, c'est Gilles Verdez, c'est pas la peine, vous parlerez Les pas. gamins qui savent à peine lire, ils vont dire, ils vont demander à Géraldine leurs Maillet, vous non plus. Géraldine Maillet. J'ai le droit, moi? Oui. Bah alors déjà, je suis très très contente de savoir qu'en... Pourquoi elle a le droit, elle? Parce que j'ai pris un ou deux noms comme ça. Je suis déjà contente de savoir qu'en brigade des mineurs, en protection de la jeunesse, nous avons Jean-Marie Billon, aller faire un parce que tour. c'est un tabou, parce qu'il s'automutile, parce qu'il se suicide. Donc c'est très très utile. Qu'on le fasse Et dans vous les pensez, lycées, alors. Et vous pensez vraiment qu'un petit enfant qui va lire ça, ou voilà, il va passer, bon, il va lire ça, bien sûr, vous pensez vraiment qu'il va être Non, mais c'est moi qui traumatisé? décide. Vous Ouais. pensez vraiment qu'il Jean-Michel, va ça va devenir un dépravé sexuel? Ça Vous sert à pensez rien. vraiment qu'il va devenir un déséquilibré? C'est bon, vous avez trop parlé. Vous avez trop parlé. Jean-Michel Maire. Géraldine. Jean-Michel Maire, attends, prends ton élan.
Oui. Tu t'es pris les pieds dans le tapis tout seul. Tu as dit c'est un message à diffusion des adolescents. Non, alors pourquoi tu le mets dans les tubes bus et tout le monde le voit? Tu l'affiches dans les lycées, dans les collèges. Non, parce que moi, à la vue de tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Non, mais ça veut dire que ça me sensibilise. S'il vous plaît, quand je vous donne pas la parole, vous parlez pas. C'est inadmissible que des enfants de 6 ans, de 7 ans. Mais vous avez peur pourquoi? C'est bon. Mais vous avez peur pourquoi? Non, mais. Tu vas la fermer ta gueule. Voilà, merci. Il y a aussi des campagnes télé pour cette opération. Oui, mais ça, c'est une agression, par exemple. Alors que moi, je n'agresse pas. Jean-Marie agresse. Non, mais c'est une vanne, arrête, Géraldine. C'est une vanne, il charrie, Ça va, calme-toi. Il charrie. Je vais prendre combien d'années de prison? Non, mais en revanche, fais attention à la prochaine fois. Il charrie, s'il vous plaît. Non, moi je veux dire, moi je comprends les gens qui soient choqués, qui sont choqués. Les mecs, tu peux pas avoir des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 5 ans, de 8 ans qui regardent ça. C'est inadmissible. Je suis désolé. Excusez-moi. On peut faire autrement. Voilà, je vous dis. On parle de la culotte de Daniel Moreau tous les soirs. Mais ça n'a rien à voir. Ne dites pas de bêtises. Et puis nous, on n'impose à personne. Là, ça t'est imposé. Nous, on n'est pas imposé. Donc là, tu comprends pas le principe de la télé, ma chérie. Là, t'es imposé. Quand t'es sur toutes les chaînes, t'es imposé. Et bien, on est maman et on dit c'est pas pour toi, c'est pour les grands. Mais les défenseurs de la connerie, je vous connais, chérie. À cacher les yeux des enfants, des adolescents, ce genre de message. Mais qui vous a donné la parole? Jean-Michel. Non, certainement pas. Pour dire une connerie pareille, certainement pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'aurais pas passé la parole pour dire une connerie pareille. Je veux qu'on réécoute Daniel Moreau. Championne. Là, Géraldine, toujours pareil, de temps en temps, t'as des... La télé, une mère avec une maman avec son enfant de 6 ans ne va peut-être pas justement allumer la télé parce qu'elle va voir Bigard ou moi dire. En revanche, là, une bien maman, sûr, bravo Géraldine. Bravo Géraldine, c'est Daniel. Elle se ressent. T'en as dit qu'une tête, Géraldine, Daniel, ça même pas ce que vous dites. Tu sors, toi, tu sors. Elle sort. Elle laisse la pancarte, c'est pas la peine. Daniel, ma championne, quand on est là. La maman, elle dit c'est pas pour toi, c'est pour les grands. Mais vous êtes qui, madame? Non, mais c'est qui ça? Vas-y, t'imagines la scène, quoi. Ouais, j'imagine très bien la scène. Laissez-la parler. J'ai des neveux et des nièces à l'arrêt du bus. Laissez-la parler. Pour aller à l'école, je suis désolée. Alors que la télé, le soir, tu l'allumes ou tu l'allumes pas. Tu dis non, t'es pas prêt, ce n'est pas pour toi. Bravo, Daniel. Tu parles, mais de là-bas. Cyril, il parle, mais de là-bas. Mais ça n'a ni queue ni tête ce que vous les laissez dire, Cyril. Il parle de là-bas. Mais vous qui êtes le champion des jeunes qui nous regardent, il faut savoir que 16% des femmes de 18 à 69 ans ont eu des rapports sexuels douloureux. Cette campagne, elle est salvatrice. Il faut que ce soit lu. Déjà, je sais pas qui vous êtes, je vous vois pas dans le noir. Il faut que ce soit lu. Oh, tais-toi. Parce que là, tu dis un truc d'une bêtise. Mais non, je vous donne des chiffres. Non, mais tais-toi 2 minutes parce que tu me fatigues là. Je comprends les gens qui me disent que t'es fatigant. Tu fatigues tout le monde. Tu dis une chose, mais d'une bêtise, Gilles. Comment tu peux être aussi bête? Excuse-moi, je t'aime beaucoup. Je vous donne des chiffres. Non, mais t'es bête. Mais je vous donne des chiffres. Non, mais tais-toi, t'es d'une bêtise, Gilles. Excuse-moi, mon chéri, mais t'es là, tu dis un truc d'une bêtise. Écoute-moi, on n'a pas critiqué qu'il fasse une campagne. T'es bête ou quoi? Qu'il fasse une campagne, c'est très bien. Oui, mais arrête. Ta voix, elle est insupportable. On dirait que l'alarme de ma voiture, j'en peux plus. Je suis à 2 doigts de sortir à chaque fois. Donc, je vous explique. On n'a pas critiqué la campagne, ils ne critiquent pas la campagne ici. Le fait qu'ils fassent une campagne, c'est très bien, s'il vous plaît. Mais ce qu'on critique, c'est les méthodes de la campagne et qu'ils ont voulu frapper fort, ils ont été trop loin. À un moment, il y a un curseur à mettre et que là, ils sont allés trop loin dans leur curseur et que, je vais vous dire, c'est extrêmement choquant. Et je vais vous dire, j'ai vu énormément de messages de parents qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Cyril, c'est inadmissible. Est-ce que vous allez parler de ça? Moi, j'ai un garçon de 6 ans, j'ai un fils de 5 ans, j'ai une fille de 7 ans qui savent lire, qui savent écrire, qui voient ça. Et je me balade avec eux, j'ai honte de prendre le bus, je ne sais pas quoi faire. Je suis à l'arrêt de bus, je ne sais pas où regarder. S'il vous plaît, c'est bon. Je ne sais pas où regarder, je ne sais pas quoi leur dire. Donc
C'est un problème. inadmissible. C'est ça le problème, c'est de ne pas savoir quoi leur dire. Non, mais non, mais arrête. Savoir quoi leur dire, c'est ça le problème. Tolérance de merde. Mais c'est pas une tolérance de merde. Mais c'est tolérant aussi, c'est pas ça. T'aurais dû te changer. Non, mais transcrivez cette situation dans la vraie vie. Imaginez que vos parents, quand vous aviez 6 ans, vous parlent d'érection et de pénétration. Bien sûr. Extrêmement malsain. C'est un truc qui revient régulièrement. On confronte des enfants à de la sexualité frontale et trash. Ce n'est pas l'âge pour ça. Il y a un âge pour tout. Il y a un âge pour tout. Surtout, c'est la tranche d'âge 5 ans, 8 ans. Ça, c'est inacceptable. Exactement, c'est inacceptable. Oui, Jean-Michel. Et Géraldine, puisque tu trouves que c'est très bien de faire passer des messages, mettons aussi des images à ce moment-là. Mettons des images. Allons jusqu'au bout du principe. Si les mots ne suffisent pas toujours, mettons des images pour que les enfants comprennent bien. Ah bah voilà, là tu vois, quand on te dit ça, juste trébuche. Prends ton élan la prochaine fois. Mais c'est justement. Non, laissez-la parler, ça fait 2 heures qu'elle va parler. Oui, parce que c'est justement. Moi, j'ai des enfants, je leur ai parlé. T'as des enfants, ils ont 45 ans. Non, ils n'ont pas 45 ans. D'abord, ils avaient été petits, ils ont entre 13. Ils ont été petits, tes enfants? Bah oui, ils ont entre 13 et 22 ans. Là, ce sont des mots. Qu'est-ce que ça veut dire sinon? Ça veut dire qu'en fait, la sexualité, c'est tabou. Exactement. On ne peut pas en parler. Et c'est tabou. Les mots, non, c'est pas tabou. Laissez-la parler. Laissez parler, Sophie. Alors, pour moi, chez moi, avec mes enfants, ça n'engage que moi. La sexualité n'est mais tu fais ce que tu veux. C'est pas tabou. Oui, je fais ce que tu veux. Mais tu jettes pas ça. Non, tu jettes pas ça aux yeux des gens qui n'ont rien demandé. Non, mais d'accord. Moi, si mon enfant lit ce truc-là et me demande ce que c'est que la pénétration, je vais lui expliquer s'il a 5 ans ou 6 ans avec des mots qui sont propres. Arrête, ça gêne tout le monde, arrête. Mais bah c'est ton problème. Et je suis maman. Mais toi, tu gênes plein de monde aussi. Daniel, il va dire pénétration, c'est où? Maman, c'est où? De la part de Jean-Marie Bigard. C'est bon. De la part de Jean-Marie Bigard. Voilà, oui, c'est vrai, c'est pas gênant, ça c'est gênant. Là, c'est gênant. Daniel. Sophie, moi je respecte, c'est un choix d'éducation, mais c'est un choix chez toi. Là, c'est un choix en rien. Fais ça chez toi. Donc, désolé. Pas en parler et après, t'as des types qui à 50 ans savent même pas où est le clitoris. Excuse-moi, Sophie. Fais passer des tests avant, mais ne nous embête pas. Pardonnez-moi, mais je suis pas du tout d'accord avec toi, Daniel, parce que le consentement, les IST, la contraception, les vaccins, la contraception, le consentement, c'est quelque chose, c'est un problème de santé publique. À 5 ans. C'est pas ça. Les mecs, votre débat, il déplace le débat. Daniel, t'as tout à fait raison, s'il vous plaît. Il déplace le débat. Ils sont d'une malhonnêteté. Non, mais je vous jure, c'est horrible. Daniel, tu me comprends, chérie. Ils sont d'une malhonnêteté. Et elle ne dit pas. Daniel, qu'il ne faut pas faire la campagne. Elle dit qu'elle est mal faite et qu'elle est choquante pour les enfants au bas âge. Dans les lycées. Il y avait autre chose à faire. Arrête un peu. Va voir tes amis à l'Assemblée nationale qui voient. C'est pas mes amis. Et arrêtez. C'est pas mes amis. Ça, c'est ma campagne. Va à la buvette avec tes potes. J'en suis fier de la campagne. Va à la buvette avec tes potes. Non, je vois pas. Évidemment que c'est pas tabou. Et quand tes enfants. C'est pas mes amis. C'est tes amis. Quand tes enfants te posent des questions sur la sexualité, tu dois leur répondre, évidemment. Sauf que là, tu leur poses des questions qui ne se posaient pas. Tu leur imposes des messages. On va laisser une chance à Valérie Benaïm. Bravo Valérie. Arrêtez d'abord de penser que les enfants ne savent rien. Il y a la maîtresse d'école qui arrive là, les gars. Dans les cours d'école, pardonne-moi, mais il y a des études qui ont montré que dès l'âge de 9 ans, déjà entre 9 ans et 11 ans, les enfants ont déjà été exposés à des images pornographiques. Tu fais quoi des gens de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 5 ans? Je donne un chiffre juste pour expliquer qu'entre 9 ans et 11 ans, les gamins ont déjà été exposés au moins à un film pornographique. Ça veut dire qu'ils se posent des questions. Il faut bien répondre à ces questions. À 6 ans, c'est grave. Par ailleurs, c'est des thématiques que les enfants, auxquelles il faut répondre auprès des enfants. Et les petits, quand ils sont vraiment petits, d'abord, à mon avis, ça leur vient pas à l'esprit de poser la question. Mais si, quand bien même ils poseraient la question, tu leur réponds avec des mots d'enfant, ou alors tu leur dis c'est trop petit. Merci Valérie Lapsi. Merci Valérie. Non, l'applaudissez, c'est pas ça. On va voir le résultat du sondage. Voilà, merci. Bravo les chéris. Bravo téléspectateurs, bravo à nous. Ah oui. Non, mais je vous dis, arrête, et les téléspectateurs, ils pensent ce qu'ils veulent. Et non, vous leur avez dit de bien voter. Espèce d'abruti, excuse-moi, je t'aime beaucoup, mais arrête. Je leur dis plein de trucs et les téléspectateurs, ils font parfois tout le contraire. Donc ne dis pas de bêtises, mon chéri. Je leur ai dit de regarder CNews à l'époque, ils n'ont pas regardé, donc arrête. C'est bon. Mais il n'y a que le truc de la pénétration qui gêne finalement. Non, c'est gênant, Géraldine, arrêtez. Non, le truc sur... Érection, ça gêne, pénétration. Et pourquoi? Les chéris, je voudrais dire... Les sondages, regarde, j'ai oublié de prendre la pilule, je fais quoi? Ça, c'est pas gênant. Non, ça oui, ça va. Oui. Ok, donc ça veut dire que dans le sexe, il y a des trucs gênants et pas gênants. Oui, 78, c'est pour pas avoir de bébé. Non, il y a des trucs gênants, pas gênants, s'il vous plaît. La pilule, remettez les trucs. Moi, la pilule, c'est pas gênant. La pénétration me fait mal, oui.
comment savoir si elle a toujours envie qu'on... Voilà, ça peut avoir... bien, c'est le consentement. Ça peut être... Ça, c'est bien. Ça passe. Moi, c'est... J'ai des pannes d'érection, que faire? Non, excusez-moi. Ça, c'est pas des questions pour Excusez-moi. Tu plaisantes. Mais tu plaisantes. Sophie Coche, je sais pas dans quelle école t'étais, mais j'ai pas envie d'y être. Elle sait pas ce avec des jeunes, Daniel, parce que là, visiblement, t'es qu'avec des mais le problème, c'est que Daniel, tout à l'heure, t'insinuais qu'en gros, c'était une manœuvre un peu secrète. Ouais, je dis que quelle est la manœuvre si ce n'est pédagogique? N'insinue pas, dis les choses. Nos enfants au bon rythme, excuse-moi. Laisse-la parler. Il y a une espèce de mouvance qui fait que voilà, on va faire poser des questions qui ne se seraient jamais posées à des enfants. Si c'était vraiment une campagne de prévention, si quelqu'un te donne un bonbon, ne le suis pas. Moi, c'était ça qu'on me disait à l'époque. Tais-toi, on me disait pas que la pénétration, ça pouvait faire mal. Moi, Daniel, bravo chérie. Juste un truc, les chéris. Moi, j'étais avec un pote tout à l'heure dans la LOL. Il a dit exactement ce qu'a dit Daniel. Il m'a dit, on fait poser des questions aux enfants, on leur fait poser des questions qu'ils ne se posaient pas et qui n'ont pas envie de se poser. Et forcément, non, mais s'il te plaît. Et ça y contribue. C'est des trucs, c'est des questions. Je suis désolé. Les enfants, faut les laisser grandir. Alors, je vais vous dire, ils ont toujours grandi à leur rythme. Il faut les laisser découvrir par eux-mêmes. Arrêtez de vouloir forcer les enfants à découvrir des choses trop tôt, à leur apprendre trop tôt des choses. Je suis désolé. Et je vois le sondage là. Et Gilles Verdez, s'il te plaît, arrête avec tes conneries. 78, non, c'est bon. 78. Mais ta voix est insupportable. 78,7%. T'allais dire une connerie alors. Voilà, c'est vrai. Ça va. Les mecs, je repose une campagne de sensibilisation diffusée sur certains parents, faut-il la retirer? Oui, à 78,7%. Et sachez qu'il y a eu énormément de votes. On n'a pas 78% de fous. Alors, bien sûr, les 21%, c'est pas des fous non plus. C'est peut-être des personnes qui sont comme dit Sophie Cosse, comme dit Géraldine, Valérie Bélim, où on veut expliquer. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui, ils en ont marre de cette société où les enfants, on les laisse pas grandir. Je vous le dis, c'est insupportable. Ils se posent des questions qui ne se posaient pas avant, à des âges qui ne sont pas les âges. Voilà, il faut s'il vous plaît, merci. C'est les 3 mères de famille, quand même. Voilà, oui, mais les 3 mères de famille, j'ai bien envie de voir vos enfants.